Asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off. Aujourd'hui, on aborde la reprise du championnat français, donc la Ligue 1, 23-24. À tes souhaits, Ulysse, vous voyez qu'il est, il est allergique à ce championnat. Comment ça va, Steve ? Écoute, on est bien, bien, trop content d'être là. Tout bien. T'es au taquet pour le PSG ? Ouais, bien sûr. Parce que du coup, on va compter sur ton avis aiguisé. Sur ce que t'attends du PSG, ce que tu penses du PSG là actuellement, c'est le meilleur club de Ligue 1. Où est-ce qu'on va. Mais avant ça, je partage ton avis. Ulysse, comment ça va, Ulysse ? Ça va, tranquille. Ça va. C'est bon, ça va mieux. Ça va mieux. Tranquille. Les gars, on parle de la reprise du championnat français, donc la Ligue 1, un championnat, mine de rien, qui s'annonce quand même palpitant. Je sais pas vous, mais moi je le trouve quand même assez intéressant. Pourquoi ? Parce que je trouve, et peut-être Steve sera pas de mon avis, mais je trouve que le PSG est moins bon que les saisons précédentes. Alors, c'est pas la saison pas commencé encore. Non, mais je dis là, je te fais premier degré ce bonhomme. je te fais mon ressenti. Et après, j'aimerais avoir le vôtre. Mais je trouve que le PSG a l'air un peu moins impressionnant. Mais le mercato est loin d'être fini et je pense qu'ils vont encore aller chercher 3-4 joueurs. Et en laisser partir un peut-être. J'aurais dit 2 moi. Mais il y a plus que 2. Hein. Là en tout cas, tous ceux qui sont dans le loft là, qui attendent. Oh wow. Bon, allez, on attaque direct. PSG. Comment ça hein. Ouais. Comment le PSG là ? Écoute, ça nettoie. Ça nettoie. Honnêtement, Steve, qu'est-ce que tu penses du PSG là actuellement, un petit peu que ce soit le mercato, que ce soit leur nouvelle manière d'appréhender les transferts des joueurs, etc. Écoute, je vais être là je suis beaucoup la tendance sur Twitter et il y a clairement 2 camps. Ouais. Il y a le camp des c'est quoi ce mercato de M ouais. Avec des joueurs comme ça, on va même pas passer le premier tour de groupe machin, alors que c'est les mêmes gars qui disaient que faut arrêter d'acheter des mercenaires pour aller à Paris. Bref. Et il y a ceux qui sont enfin on fait le ménage, enfin tous les gros salaires, toutes les grosses têtes, tous ceux qui chient sur le club depuis des années, ils se barrent. Et puis on achète des joueurs qui veulent jouer au foot. Moi, je veux plus de ce côté-là, dans le sens où, voilà, Messi il est parti, c'est très bien. Le cas Mbappé, je pense que tout le monde en a ras-le-bol. Il y a de ceux qui disent que c'est acté depuis le mois de juin, que c'est bon, c'est juste un cinéma médiatique, comme quoi tout le monde veut avoir la bonne image, donc ils sont en train de tout mettre en place, mais que c'est bon, il part à Madrid dès cette année-là. Il y en a qui sont là, non, c'est faux, il reste. Qui croire ? Bonne chance. Ouais. Donc, j'estime qu'avec tout ce qui s'est passé là, si tout ce qu'on peut voir, lire entre les lignes et tout, s'il reste, je pense pas que ce soit très bon, à mon avis. Mbappé. Okay. Ouais. Donc, qui partent loin. Ciao. Ulysse, toi, c'est quoi ton avis par rapport au PSG, là, ce qui se passe depuis la reprise, que ce soit tant au niveau du mercato, que ce soit au niveau de la politique qu'ils sont en train de mener. C'est quoi un peu ton avis ? Parce qu'on le rappelle, Steve, toi, t'es un grand fan du PSG. Ulysse, tu suis le PSG comme n'importe quel... Non, moi j'aime pas le PSG. Ah bon, voilà. Pas du tout pareil, lui. Non, j'ai pas dit qu'il était pour Paris, j'ai dit il suit l'actualité du club comme n'importe quel fan de foot. Non, moi je suis aux antipodes. Il trébuche sur une actualité du Paris Saint-Germain à la limite. Effectivement. Du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis qui est justement qui va à l'encontre peut-être de celui de Steve. Je pense, et je mets un jeu parce que j'ai pas tous les éléments, vu que je suis pas énormément le PSG, c'est pas un club qui me hype à aller lire les news. Je sais que il y a beaucoup de news qui fusent et ça a envie de forcer le clic. Donc chaque fois il y a des gros titres sur gros titres sur gros titres. À un moment ça me fatigue.
Mais j'ai l'impression que le PSG n'est que en ce moment la résultante de son management, de la façon dont le club a été dirigé depuis plusieurs années maintenant. Là, le cas Mbappé, la dernière fois, il a fallu une intervention présidentielle pour le faire rester. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une amélioration sur la façon dont tout est géré. Même Campo en ce moment, Steve, tu peux me dire, est-ce que vous voulez le garder là ou c'est quoi les relations avec lui? Tout se lie. Ce qui se lie actuellement, c'est surtout qu'il y a un ras-le-bol de Campos. Il est là pour mettre toute la clique à Jorge Mendes. Chose qui n'est pas forcément faux quand tu vois tous les transferts qui ont été faits. Jorge Mendes est sur le coup sur, je crois, genre 8 joueurs, un truc du genre. Pas où il est forcément l'agent, mais soit il est l'agent, soit il a aidé à ce que le transfert se fasse. Donc, il est là, c'est apparemment lui, je lui dis toujours des apparemment parce que, comme tu disais, il y a des informations, mais des fake news, de tout, c'est une dinguerie. Tout le monde veut des clics. Ouais, non, mais c'est une folie. Sur Twitter, j'ai plein de comptes qui démentent, regarde ce que t'es prêt à dire pour avoir des tweets, bref, une dinguerie. Donc, tout le monde veut la tête de Campos au niveau de ce qui est supporter, parce que pour tout le monde, il détruit le club depuis qu'il est arrivé. Pourtant, il a fait des dingueries, que ce soit à Lille, que ce soit à Monaco, que ce soit partout où il est passé, c'était incroyable. Là, tu regardes le mercato passé, c'est un fiasco. Mais là, même pour rebondir, le mercato de cette année, pour moi, vous n'allez pas chercher la Champions League. Ah non, mais tu peux pas aller chercher la Champions League avec le cycle que tu es en train de relancer. Là, il relance. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le mercato en lui-même n'est pas folichon, on va dire, dans le sens des grands noms qu'on peut potentiellement espérer quand on se dit un grand club, PSG, je vais aller chercher la Champions League. Mais quand on met dans le contexte qu'on sort d'un cycle, c'est important de solidifier les bases. Justement, moi je suis plus sur cette optique-là du coup, et ce mercato pour moi est à cette image-là. Parce que tu vas chercher des jeunes joueurs qui sont pas forcément confirmés, clairement, à part peut-être Lucas Hernandez. Il n'y en a aucun que tu peux confirmer. Bon, Lucas Hernandez, moi je le classerais pas dans les jeunes joueurs. Ouais, il est pas jeune. Il est pas vieux non plus. Tu vois. Il a 27 quand même. Il a plus que 25. Ouais. Dans le football, à partir de 25, tu es considéré presque senior. Asensio, c'est plus un jeune joueur, il a 25, 26. Non, mais je veux dire, après, jeunes joueurs, ils ont acheté genre 8 joueurs, je crois. Donc, sur les 8 joueurs, il y a Lucas Hernandez et puis Asensio qui sont au-dessus des 25, puis Skriniar qui a 30, clairement, 31 même, je crois. Dembélé, il a combien? Oh, il a 25, je crois. Il n'a pas encore signé pour l'instant. Ouais. Mais tu vois, tu as un Ugarte, tu as un Gonzalo Ramos. T'as Gonzalo Ramos, t'as Konginli, t'as Chernour, même si on ne sait pas s'il sera dans l'équipe première ou pas. Mais c'est vraiment pour poser un socle, pour construire une équipe sur le long terme. Mais si on revient du coup à la Ligue 1, on a fait un long épilogue sur le PSG. On revient à la Ligue 1. C'est quoi les autres clubs de Ligue 1 qui peuvent un petit peu rivaliser ou aller titiller? Est-ce que l'OL est capable de faire quelque chose? Non. Déjà, Lens, ils sont plus capables pour moi. Parce qu'ils ont perdu perdu Openda et Seko Fofana. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ils veulent remplacer Openda, là. Ouais, mais Fofana, c'est autre chose. Ça va être difficile. En tout cas pour Lens, même d'aller rechercher une place dans les 3 premiers, mais après on sait jamais, ils étaient quand même sur une bonne lancée. Je pense que ce qui s'est fait avec le mercato, et vu justement ce que Lens a perdu, je vois bien leur... Enfin c'est pas leur, non, mais je vois bien par exemple... Marseille. Tout le monde parle de Marseille parce qu'ils ont fait pour beaucoup de monde un mercato incroyable. Ouais. Oui et non. C'est très bien pour Marseille. Enfin, un mercato incroyable. Non, le mercato de Marseille, je le trouve beau. C'est un beau mercato dans le sens où, stratégiquement et en termes financiers,
Marseille, je trouve que là où ils font un mercato qui est plutôt stratégique, c'est parce que ils vont chercher quelques joueurs expérimentés à des coûts qui sont pas faramineux. Tu penses à Renan Lodi, ex-Atleti? Je pense à franchement, il est bon. Hein. Ah oui, non, mais c'est c'est très vrai. bon, Je pense à Renan Lodi. Et moi, je le trouve meilleur que Tavares. Je pense à Je pense, oui. Aubameyang. Aubameyang, parce que- très intelligent. Parce que Ouais, je suis pas sûr. mais regarde, Si. Sanchez il part l'année dernière, on disait la même chose. Sanchez, Ouais, mais il Sanchez, arrive. il jouait les autres années. Là, Aubameyang, il a pas tant joué que ça, quoi. Sanchez, Ces 2 dernières années, Aubameyang, Sanchez à l'Inter, il joue pas de ouf, non? je sais pas. Mais Ouais, il me voilà, là, avec, Aubameyang, moi, j'y crois pas. il aura du temps de jeu et il aura de quoi se remettre en jambes. À côté de lui, t'ajoutes des gens comme Ismail Assar. Ouais, ça c'est excellent, très bon ça. T'as Kondogbia qui peut être pas mal, hein. Kondogbia qui est pas mal. Qui a pris un rouge qui est pas direct, mal. là. Attends, bon. T'as dit quoi? Voilà, Qui a pris un rouge justement. direct, Il a là, pris ouais, un super. rouge, ok. Voilà, là, Marseille il a- contre il a- Alpana. Justement, il a fait de la M. Mais tu vois, Kondogbia, moi, je le voyais à l'Atlético et j'aimais bien Ouais. ce qu'il apportait. Ouais. En l'absence de Thomas Partey. Mhm. Après, ils Donc- sont allés chercher un buteur de Championship où c'est le roi du monde, le mec. Ouais. Ndiaye. Calmez-vous. Mais oui, mais calmez-vous, les gars. Mais il est bon, hein. Ouais, non, mais calmez-vous. Ouais, Ndiaye, il est et intéressant. Surtout, Marseille, ils ont été achetés tous ces joueurs, 6-7 joueurs. Ouais. Mais surtout, c'est tous des titulaires. Comment ça, c'est tous des On titulaires? joue la Champions League. Enfin, Tous ces joueurs qui viennent Marseille d'acheter joue la là, Champions League. C'est tous des titulaires. Ah, pour mettre dans le 11 Bah principal. Ils ont jamais joué ensemble, les types. Ouais. Regarde le premier match qu'ils ont joué ensemble, c'est contre Panathinaikos. Regarde le résultat. Ça arrive. Donc il faut. Mais j'espère que ça arrive. Ouais, oui. Pour le bien de la Ligue 1, j'espère, mais Ouais. il faut arrêter de s'emballer à être sur FIFA, à dire je mets lui, c'est bon, ça prend. Ouais, c'est vrai. Non, par contre, là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est que quand tu sais que tu joues la Champions League, enfin là, en l'occurrence, ils jouent les barrages. Ouais. Mais je veux dire, ils auront une coupe européenne dans tous les cas, même Oui, si de toute façon. ils tombent de Champions, ils iront en Europa. Tu joues le championnat, tu joues l'Europe. Il y a 2 coupes. Il y a toujours la Coupe de la Ligue en Non. France? Non, il n'y a plus du coup. Il y a plus. Il y a une coupe. Bah là, tu te dis avec l'historique, les blessures à répétition que certains joueurs ont pu avoir, les méformes de certains, bah, autant avoir directement chaque fois des joueurs compétitifs et qui chaque fois qu'ils vont fouler la pelouse vont vouloir se donner à fond pour sécuriser leur place dans le 11 titulaire. Moi, ça, je suis pas contre. Bien sûr. Si on continue à parler des gros, donc OL, on a dit c'est compliqué. L'OL, c'est mort. On C'est avait fini. Marseille. Pourquoi c'est mort? Parce qu'il y a. C'est même Laurent Blanc. Ouais, c'est moi que- Laurent Blanc, c'est la fin du monde. Loukeba Castello, en plus, il vient juste de partir là encore. Ouais, en c'est ça. centrale. Ils recrutent personne. Ils n'ont Ouais. pas d'argent. Il y a. Enfin, ils tout n'ont ce pas que- d'argent. Ils ne veulent pas mettre d'argent Bah, tant qu'il n'y a pas eu l'audit. Mais voilà, enfin, il y a Textor, rien qui va à Malo Lyon. Gusto pas remplacé, Malo alors qu'il y a eu Gusto, 12 ans. c'est- Barcola, pour le moment, il part pas, mais. Ouais, je pense qu'il va rester cette saison, mais enfin voilà. Même Barcola, Cherki, les deux, ça reste pour moi, je pense. Cherki sûr, Barcola, Oui, Cherki, ça oui. m'étonnerait pas qu'à l'ADER, il parte au PSG pour genre 25, un truc comme ça. tu vois. Oh Non, là pas là, 25. non. Ils ont besoin de sous, donc Ouais, pas 25. ouais, mec. ouais. Et c'est Lyon. Notez cet épisode. D'accord, Barcola, 25. 25 Et c'est millions Lyon. PSG. Non, 40. Oh, wow. Ouais, moi je pense Oh, wow. 40. Ouais, je Oui, pense 40. plus 40. Ils ont proposé 40, ils ont refusé, donc. Ouais, C'est un maintenant. jeune Français ouais. et qui est sur le point d'aller en équipe de France, enfin qui est pressenti pour aller en équipe de France A. Il a pas le niveau. Bah, Bah, bref. actuellement pas. Il a fait une fin de saison incroyable. Hein. Incroyable. On parle de Lyon. Oui, faut mais pas oublier. Oui, mais de là à aller en équipe de France. Non, faut je te commencer dis. par les jeunes, c'est normal. Ouais, il est U19. On a Monaco. Pareil, moi Monaco, je les vois comme l'OL. Non, Monaco, ça ça va- va pas aller. Tant qu'ils nous font pas une Bordeaux, parce que là, ça serait compliqué. Non, mais pas à ce moment-là, mais Monaco, ça va pas aller. En plus, Wissam Ben Yedder, il va traverser la tempête, là. Ah, il vient d'être... il va traverser la tempête. Bah oui, il va avoir une histoire à la Mendy, là. Et ils ont Ouais. perdu Dissasi, Ouais. Oui, il est parti. Mhm. ouais. pas remplacé. Dissasi est parti. Et Puis même Ben Yedder, ça parlait des... Enfin, au tout quand je début dis de pas mercato. remplacé, pardon, ils avaient acheté Salissou. Oui. Dans le cas où. ils ont pris Ouais. Salissou et Philippe Kuhn, ou je sais pas quoi, je le connais pas du tout. Lui. Kuhn, ouais. Ce qui est un Allemand, je crois, sauf erreur. C'est un bon Suisse. Ah, c'est un Suisse, lui Oui. Ah, ok, bah, je le connais pas du tout, tu vois. Donc j'ai cru qu'il était allemand, mais. Mais après, c'est Monaco, c'est toujours quelques petits transferts par-ci par-là. Mhm.
On a le Mais LOSC moi, qui a je fait trouve pas. un joli coup avec Umtiti quand même. Hein, ils ont laissé partir Fonte. Ils sont allés. Ah ouais, finalement, Fonte. Fonte, c'est fini. Ouais, Fonte ouais. c'est fini à Ah 39 ans. là. Fonte c'est fini à 39 ans. Ils sont allés chercher Umtiti. Alors lui, ils l'ont épuisé Ah ouais, jusqu'à la jusqu'à la dernière retraite. goutte. Hein. Mais Fonte Je est crois qu'il parti fait à Braga. charnière centrale avec Pep, je crois, non? Oh waouh, en équipe du Portugal, tout à fait. Mondial 2024, 40 ans les deux. Allez. Non, ils sont allés chercher Umtiti pour remplacer Après, justement il y a encore incertitude avec Jonathan David, hein, qui est encore là. qui est encore là, mais qui commence gentiment, tardivement, mais qui commence gentiment à avoir des offres, exactement. intérêts. Ouais. Là, ils ont pris Mais- l'Islandais, là, j'ai hâte de voir. Haraldsson. Haraldsson. C'est pas Edgar Gudjonsen, ça c'est sûr. Non. Ah non, il est. Ouais, Ok. il est islandais, ouais. Mais Parlons peu, parlons Haraldsson. bien. En vrai, voilà, j'allais dire. Parlons peu, exactement. parlons bien. Le championnat français, comment vous le voyez parce que moi, je l'ai jamais trouvé aussi indécis, mais par le bas, dans le sens où les petites équipes se sont super bien renforcées. Ouais, on prend Reims. Mhm. T'as Ils ont fait l'impression- un mercato Ah, mais c'est incroyable. Ils ont dépensé 50 millions, mec. Ouais, mais On parle de Reims, hein. mais vraiment de manière très méthodique. ouais, c'est ça. Ouais. Donc Ouais. moi, je suis Ils vont vraiment aller curieux chercher de voir ils vont aller chercher l'Europe. l'Europe. Ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. En plus, avec notre cher ami Will. Mais ils ont qui en pointe maintenant? Ils sont en tout justement cas, en pas train de. Balogun. Ils ont pris. Ils sont en train de. Alors, en pointe, il est pas en pointe, mais. Bon, est-ce qu'ils ont remplacé? Non, ils l'ont pas Balogun. remplacé. Ok. Mais ce qui est hyper intéressant avec la méthode de Reims, et il y a d'autres clubs qui commencent à suivre cette méthode-là, c'est que évidemment ils ont des recruteurs, ils ont des observateurs et tout, mais ils appliquent la méthode des stats. Un petit peu comme on peut voir au basket ou surtout au baseball. Et moi, c'est ça où cette saison 23-24 va m'intéresser, c'est de voir les joueurs qui sont allés chercher. Est-ce que grâce aux stats, etc., est-ce que ça va matcher? Et ça, je suis vraiment très très curieux de voir même pour, je parle personnellement, hein, de même pour Le Havre. Et je pense que Steve, tu vas me suivre sur ce point. plus beau maillot. Ah pardon. Par rapport au travail que Mathieu Bottner fait en tant qu'il est directeur sportif, c'est juste ou il a un poste plus haut. Non, et DS, par rapport au travail qu'il a fait l'année dernière en Ligue 2 avec Le Havre, et lui aussi il va dans cette direction qui est des stats pour choisir à peu près la meilleure personne. Enfin, on est un peu comme dans le film Moneyball quoi. Exact, ouais. Mais Reims, attention, ouais, vraiment. Mais ils même ont fait un mercato de dingue. Et attention à Rennes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Même Rennes. Ils ont fait un pur mercato français avec Ludovic Blas, avec des joueurs vraiment bien réputés dans le championnat de France. Il était blessé, non, leur attaquant phare là. Moi, j'aurais même dit Strasbourg aussi. De quel club tu dis? De Rennes. Terrier, il est à Rennes, non? Oui, il est à Rennes, ouais. Voilà. Mais lui, c'était blessé. Gauche, normalement. Mais il est gauche, Il s'était blessé un long moment. Martin Terrier il était blessé, oui. Il a été blessé pendant un moment, mais là ils ont Et ça pris peut être justement. intéressant. Entre avoir conservé Martin Terrier, entre être allé chercher Ludovic Blas, entre être allé chercher Enzo Lefebvre. Enzo Lefebvre, c'est juste, ils sont allés le chercher. Pépite. Oh là 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 là. Donc ils ont un joli effectif. Donc mais même Strasbourg, Strasbourg grâce aux jeunes à Chelsea. grâce aux jeunes de Chelsea. Et ils ont Goury. Oui. Amine Goury. Ouais. Toujours là. Ok, on va passer au top 6. Comment vous voyez top 5 ou top 6 de Ligue 1, Ulysse? Je pense sans trop de surprise, PSG premier. Tu penses? Ouais. Deuxième. Ah, quoique, c'est vrai que maintenant. Tu vois pas une surprise? Si, je vois bien une surprise. Ou... Je vois bien une surprise, mais je ne saurais pas dire d'où elle viendrait. Ouais. Genre l'OL? Effectivement, en fait, c'est pas sûr que PSG soit premier. Moi, vraiment, cette année, je suis pas du tout sûr. Hein. Et ça leur ferait peut-être même pas de mal. Hein. Je dirais PSG premier. Ok. Deuxième, Marseille. Ok. Troisième, Rennes. Ok. Quatrième, Monaco. Cinquième, l'OL. Et sixième, Reims. Lens hors du top 6. Ouais, je vois ça. Parce que, déjà, du mal à remplacer pour les remplacer Seko Fofana, ils ont pris le Toulousain. Libre. Ok. J'allais dire, c'est pas son nom, Libre. Non, mais c'est le son nom, Toulousain.
Mais tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il y aura la Champions à jouer pour Lens. C'est vrai, t'as raison. Et lorsque tu as une compétition comme ça sur laquelle tu Tu n'as te pas donnes envie de faire mauvaise figure, Tu te donnes à tu fond te et le donnes à week-end, fond c'est compliqué. et le week-end, Ouais, c'est compliqué. Et en Je suis fait, d'accord, tout ça va durer jusqu'au mois de décembre. ouais. Steve, Spearings. Pourquoi j'ai de la peine à dire Ok, son nom. d'accord. ton top. Qui était à Toulouse et qui est un six. très bon milieu défensif. En parlant de Toulouse, Van Boomen, là, incroyable Oui. que personne soit allé le chercher à Aussi. part l'Ajax. Ouais. Bref, Bah, c'est les deux, justement, Spearings, Van Boomen. Ouais. Bref, donc. PSG. Ouais, bah oui. Hein. Bah oui. On va pas se fouler. Hein. Ouais. Allez, PSG. Mais derrière, c'est compliqué. Allez, Reims 2. Allez. Ouais, j'aimerais tellement. Franchement, pas loin. Hein. Mais on va dire que Marseille sera deuxième. Mhm. Je crois toujours en Lens, mine de rien. Ah, ok. Lens 4, Lens 3. Mercato est loin d'être fini encore. Rennes. Ok. Ouais, je mettrais Rennes avant Lens. Ah, ok. Ouais. Ok. Monaco, OL. OL, non, c'est sûr. OL, ils seront, je sais pas, 8e, si tout va bien. Bordeaux, Sochaux. Non. C'est pas la même division. Pas du tout. Même. Surtout un des deux. Là, j'en suis à quoi? T'es au 5e. T'as mis PSG, OM, Rennes, Lens. Et là, le 5e? Et là, le 5e. Reims, let's go. Je te suis. Je te suis. Ouais, après, tu peux mettre Monaco. Monac, let's go. On n'a Ok. pas parlé de Nice, hein, mais... Non, mais c'est un peu... Compliqué. C'est bizarre quand même, Ouais. ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, surtout cette saison. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé lorsqu'on a parlé de l'épisode spécial Première Ligue. Et on va pas forcément en parler là tout de suite, mais c'est vrai que Manu va être vendu. C'est soit il y a trois. C'est soit le PSG, soit Nice qui l'achète. Bah en gros, alors PSG non, mais c'est soit Al Nasser, soit Nice quoi. Donc, mais quand tu vois ce que le groupe Ineos a fait à Lausanne et a fait à Nice, tu te dis ouais bon bah touchez pas à Manu hein. Non honnêtement non mais je pense que Ulysse t'es d'accord avec ça, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler lorsque l'acheteur final de Manu sera connu. Dévoilé. Les amis, on arrive au terme de cet épisode spécial PSG, pardon, de cet épisode spécial Ligue 1, excusez-moi. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode tout bientôt. N'hésitez pas à lâcher des likes, à lâcher des commentaires. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, allez voir dans les détails de l'épisode parce qu'on vous pose des questions cachées. Voilà, c'est une petite nouveauté de cette saison 2. Donc, si vous allez voir le détail de l'épisode sur Spotify, vous verrez qu'on vous pose quelques questions, sondages, etc. Donc, n'hésitez pas à y participer et surtout, faites connaître les kick-offs à vos amis. Steve, Ulysse, ça a été un plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao. Ciao.